C'est l'histoire inédite du plus grand sauvetage d'enfants juifs en France durant la Seconde Guerre mondiale. Elle est racontée dans un livre intitulé « Vous n'aurez pas les enfants » et dont l'auteur, l'historienne lyonnaise Valérie Porteret, est avec nous. Bonjour Valérie Porteret. Merci beaucoup. Merci à vous. Cet incroyable sauvetage, c'est celui des enfants juifs du camp de Vénissieux. Tout commence le 26 août 1942. Sous la pression des nazis, le gouvernement de Vichy ordonne une rafle des juifs étrangers dans la région lyonnaise. Oui, tout à fait. Le 26 août au matin, entre 3 et 5 heures du matin, tous les juifs étrangers entrés en France et là dans la région qui constitue la région de Lyon, qui couvre 10 départements, sont arrêtés et conduits au camp de Vénissieux pour y être triés, c'est-à-dire en fonction des télégrammes, des exemptions en cours, vérifier si ces personnes doivent ensuite bien être conduites à Drancy en vue évidemment de leur déportation à Auschwitz, qui signifie qu'ils sont voués à une mort certaine. Seulement voilà, en quelques jours, il va s'organiser un incroyable sauvetage. Racontez-nous. Oui, en fait, grâce à l'initiative d'un résistant à Vichy, Gilbert Lesage, qui est à la tête du plus grand service social à Vichy, qui connaît les membres de l'œuvre de l'Amitié chrétienne, qui est une œuvre lyonnaise qui a été créée en mai 1941. C'est une œuvre interconfessionnelle qui réunit des catholiques, des protestants, des juifs qui ont aussi la conviction qu'ils doivent utiliser cette œuvre pour leur servir de paravent parce qu'eux-mêmes sont en danger. Et la proposition qui leur est faite, c'est de rentrer au camp et de participer pour les plus grands acteurs de l'amitié chrétienne, participer à la commission de criblage, c'est-à-dire participer au tri des internés et évidemment essayer avec Gilbert Lesage d'en libérer le plus possible. Et puis permettre ce qu'on appelle les petites mains, les assistants sociaux eux-mêmes membres de l'amitié chrétienne et des différentes œuvres qu'elle couvre, d'aider au soutien moral de ces personnes qui ont été arrêtées et qui comprennent effectivement que tout se joue au cours de ces jours passés au camp de Vénissieux. Alors ce fameux sauvetage, il va avoir lieu dans la nuit du 28 au 29 août, c'est ça. Au total, 471 personnes vont pouvoir être sauvées, dont 108 enfants. Ces fameux enfants dont vous racontez l'histoire dans votre livre, vous les avez retrouvés ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai pu retrouver une liste datée de 46 qui m'a mis le pied à l'étrier. J'ai lancé des appels à témoins. Ça a mis 25 années. Parce que d'abord, c'est un travail de toute une vie. Oui, tout à fait. En dehors du fait que s'il fallait reconstituer une affaire qui était très complexe, en réalité, cette affaire de Vénissieux demandait de retrouver toutes les preuves du sauvetage. Et c'est vrai qu'en allant vite et en allant directement sur les enfants sauvés, retrouvés, j'avais la preuve charnelle, physique de ce sauvetage. Et c'était des rencontres incroyables, des rencontres qui se sont produites en France, mais aussi beaucoup à l'étranger. Vous avez parcouru le monde pour les retrouver. Oui, tout à fait. Vous êtes arrivé à les retrouver les 108 ? Non, pas les 108. J'en ai identifié 90 des 108, donc il m'en manque encore 28. Et puis, il y avait aussi tout un travail pour reconstituer toute la vie qu'ils ont eue ensuite à la sortie du camp de Vénissieux, parce que du camp de Vénissieux, ils ont été conduits monter des Carmélites, en vue tout de suite d'être confiés à une première famille, une première personne. Souvent, c'était les contacts des sauveteurs. Et ensuite, être exfiltrés. Dans des familles en Ardèche ou dans la Drôme. Des familles non juives, puisque les juifs français qui avaient participé à ce sauvetage, dès novembre 1942, au moment de l'arrivée des Allemands, vont eux-mêmes être touchés par ces rafles. Et pour assurer la pérennité de ce sauvetage, il n'y avait que les Français non juifs pour les sauver. Merci beaucoup Valérie Porteret. Je rappelle, votre livre s'appelle « Vous n'aurez pas les enfants ». Il est paru chez XO Éditions et il vous a valu de remporter le prix Seligman 2020. Oui. Merci à vous.